suis en train de vivre une de mes plus belles années là. 2025, c'est vraiment une dinguerie. Yo tout le monde, 4h du matin, on est à Nantes. Départ pour la Suisse, on arrive en fin d'après-midi. Let's go! Je suis crédible dans la motivation là. Comment ça va vous? Les gars, on a mal commencé les choses, j'ai oublié de me présenter. Moi c'est Adri, à la base je fais de la musique et des fois je pars en voyage. Et contrairement au voyage que vous pouvez voir sur YouTube où c'est hyper quali, où il y a des loupiottes et des vannes, moi regardez mon carrosse les gars. Tac. La petite Clio, vous allez commencer à la connaître. C'est un banger tout simplement. J'ai fait un gros voyage avec elle et je vous montre comment elle a fini. Extrait! Donc les gars, il y a un gros challenge, c'est de rentrer avec parce que là on va jusqu'en Italie. J'ai pas prévu vraiment de choses là-bas, j'ai juste regardé sur Google où il fait beau. C'était marqué Italie, j'ai dit allez on va en Italie. Là actuellement il est 8h48, je suis parti à 5h ce matin, je suis au milieu de la France, je sais pas vraiment où je suis. Les gars je suis pas un pro non plus, j'essaye là, je sais pas si c'est mieux en grand angle. On va essayer, c'est un test. Test validé, je crois que c'est mieux en grand angle. On part en Suisse directement, ça va être un vlog de dingue, suivez-moi. Putain, c'est pas par là, c'est les épis. Merde. Si ça, c'est pas un signe que les vlogs ils vont cartonner sur YouTube, je comprends pas. On est arrivé en Suisse. Yes. Beaucoup de routes pour le premier jour. Mais après on va faire que kiffer. Putain, j'ai traversé des villages les gars sur la fin, c'était incroyable. Autant ça se voit, nous dans l'ouest de la France, qu'on respire l'air salé. Vous ici, ça se sent que même l'herbe elle boit de l'eau de source. Tout est vert, nickel, propre et tout machin. Putain, la montagne en été les gars. Fou. Chaud. En plus, regardez qui on a trouvé. Le soleil les gars. Je vous cache pas que quand on a traversé la France, on est passé par des bleds. Je crois qu'ils avaient même oublié qu'on était en couleur. C'était gris à mort. Ah là 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 là. Et la Clio, elle tient le coup. Hein. Elle fait des bruits bizarres comme elle fait des bruits terrorisants. J'ai préféré être dans le déni. Quand je freine, ça fait... C'est pas grave. Elle a roulé 10 heures, elle est pas habituée. Le déni les gars. Ah bah oui. Mais putain, c'est pas pratique ça. Peut-être que... C'est pour ça qu'ils ont inventé des poignées. Direction Lausanne. Juste, je suis trop bête parce que j'étais en train d'en prendre plein les yeux sur la route. J'étais en mode, oh, c'est quoi ces villages de ouf et du coup, je me suis pas arrêté. J'étais en train de regarder. Je me suis dit, le vlog, j'ai oublié, ça n'existe plus. Donc désolé, j'espère que j'en reverrai d'autres. On va se rattraper, y a pas de souci. Arrivé à Lausanne, mais ça devient chaud les bruits là. Je vous fais écouter. Je sais pas si vous entendez, mais je crois que la voiture elle est en train de clamser. C'est de pire en pire les gars, écoutez ça. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que la Clio va tenir le coup? Les gars, c'est même plus des rebondissements là dans le voyage. Je suis de retour en France. En gros, je suis arrivé en Suisse et la voiture elle a commencé à faire du bruit, mais du bruit de fou. Et j'étais en mode, mais je peux pas continuer le voyage, là c'est mort et tout. J'étais en train de me dire, je vais peut-être faire demi-tour et rentrer en France. À défaut, je suis quand même bloqué à Lausanne parce que le bruit, il est intense de ouf. Du coup, je me dis, c'est pas grave, demain on est lundi, j'irai chercher un garage. Je me mets sur internet, je cherche un garage. Je viens d'allumer mon forfait parce que je sais que j'avais pas beaucoup de gigas de base hors France. Je l'allume.
Au bout de 2 secondes, je reçois un message, plus de forfait. Je suis en mode aïe aïe aïe. Du coup, je t'ai perdu dans Lausanne avec aucune place pour me garer dans cette ville. C'était une galère. J'ai fait le tour de la ville sans internet, sans rien, en mode je sais pas comment je vais faire. Du coup, j'ai vu un panneau avec écrit Besançon et j'ai suivi ce panneau et de retour en France. Mais du coup, je suis dans un petit village de montagne et c'est celui-là que je voulais vous filmer tout à l'heure, mais que je me suis dit que c'était trop beau et que j'ai pas pris le réflexe de filmer. Je l'ai retrouvé un peu au hasard, donc trop cool. On va rebondir. Bon, il est 19h05. C'est la première fois que je me pose vraiment dans cette journée-là. J'ai l'impression que ma gueule, elle a déjà pris 65 ans. Du coup, j'ai réfléchi et je pense que je vais faire un tour de France. On verra si je peux réparer la Clio. Putain, c'est pas un vlog voyage, c'est un vlog de survie. J'ai eu un petit coup au moral quand même de toute la continuité des choses là. Le fait de enfin avoir trouvé un endroit qui est quand même assez joli, ça fait du bien. Je me dis que si ça commence comme ça peut que s'améliorer après. Voilà comment on va se laver les prochains jours. J'espère qu'on va trouver des lacs quand même. Ça fait la diff? Non, j'ai toujours pris 65 ans. Je sais pas si on entend les petits colliers des vaches là. Ça régale. Là, tout autour de moi, c'est quand même... Ça fait du bien. En tout cas, je vais manger, je vais pas traîner parce que là, j'ai roulé vraiment pendant 14 heures aujourd'hui, je pense à peu près. Ne faites pas ça, débile. C'est peut-être pour ça aussi que ça finit dans ce genre d'émotion. Je vous montre un peu la vue de ce soir. Il y a le petit village au fond là-bas dans les montagnes, c'est quand même assez chouette. Et moi, je vous fais des bisous. Premier jour, rude épreuve, mais on l'a fait. Jour 2. J'ai plutôt bien dormi pour une première nuit de voyage. J'étais bercé par la pluie. Mais du coup, nouveau challenge. La pluie rentre en jeu. Une journée qui commence sur les chapeaux de roue, comme on peut dire. Les gars, la Clio, elle est pas du tout adaptée pour quand il pleut. Du coup, faut que je range vite pour pas que la pluie rentre trop dedans. Ça commence déjà. Let's go! Mission du jour, réparer la Clio. La pluie, ça me touche pas trop. C'est quand même trop beau. Ces petits nuages qui font disparaître la vallée et tout là. On aime. Le garage. Bon, j'ai trouvé un garage. Petit diagnostic, du coup, elle a fait un burn-out. La caisse, elle a fait un burn-out. C'est les disques et les plaquettes de frein qui font la gueule. Ça va me coûter 330 €. Ils peuvent me prendre demain à 15 h. Donc je vais rester un petit peu à la montagne. Ça fait chier les 330 balles. Mais j'ai pris un gratte-gratte pour essayer de les rentabiliser. Bon, les plaquettes de frein, c'est pour ma pomme, comme on dit dans le milieu. Je suis revenu au spot de hier soir du coup. En vrai, je m'y sentais bien. Je peux pas aller trop loin non plus parce que la voiture elle est toujours cabossée. Et il y a une petite rando à faire à côté, donc on va improviser les gars. J'ai sorti les chaussures de l'aventurier, le bob de l'aventurier et le look va avec ma tête de 65 ans. Je vous avais dit qu'on allait rebondir. Du coup, vu que je dois attendre jusqu'à demain 15 h, j'ai décidé de rester là cette nuit, de passer la journée tranquille. En vrai, mine de rien, la journée de hier a été trop fatigante et du coup, je me dis c'est pas plus mal. C'est peut-être un signe aussi, genre, de devoir ralentir, de prendre le temps, de faire des vraies vacances. En plus, la montagne, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Bah autant profiter les gars. Je vais peut-être pas aller en Suisse, je vais peut-être pas aller en Italie, j'en sais rien. Demain à 15 h, il y a le garage, on verra comment la voiture elle sera. Je pense que je resterai encore dans le coin demain. Après, un pro total hein, les gars. C'est un voyage sans but vraiment, c'est juste se poser et tout, donc cool aussi. Attention, vous n'avez jamais vu ça. Un concert en pleine montagne.
In the city, remember I used to drive a Yukon. I pick up whenever you call. In a parking lot at Tucson. And I know you like to go slow, but we could go faster. Tell me the password. Je crois que je vais arrêter de filmer cette journée-là. Hein. On fait rien, mais ça fait du bien. On se dit à demain. Devinez qui remarche. La Clio est réparée les gars. Let's go. Bon du coup c'est bon, le voyage peut reprendre, les freins sont changés, elle carbure, j'ai roulé un petit peu. Les gars, je suis à un spot de malade. Là ce soir je vais rester dormir ici, il y a une vue de fou. Et du coup trop content, nouvelle énergie pour le voyage. Là c'était une bête de journée aujourd'hui. Ce matin avant d'aller au garage j'ai fait une petite balade, elle était exceptionnelle. Je vous ai filmé ça un petit peu, je vous montre. Incroyable. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit arc-en-ciel. C'est trop beau les gars, c'est ce que je cherchais. Je suis trop heureux là les gars. Je suis dans un endroit magnifique. C'est un endroit que j'aurais jamais visité si j'avais continué mon road trip. Parce que je suis resté là, c'est juste à côté de là où j'ai dormi hier soir. C'est trop beau les gars. C'est ça qui est ouf quand tu voyages tout seul. Tu fais des trucs un peu à l'arrache comme ça. Il y a des jours où c'est galère, c'est compliqué. Et ça switch d'un coup, juste parce que tu trouves un endroit de fou. C'est ça que j'adore, c'est ça que je suis venu chercher. Le kiff. Mais les gars, c'est quoi ces trucs de fou là? Et en fait, pour vous dire, là où je suis, c'est la source de l'Ain. Ça veut dire que là, je suis au tout début de là où c'est à l'extérieur. Après, c'est une grotte qui continue en dessous, là-bas. C'est ouf. L'eau, elle est claire, elle est trop belle. Je kiffe tellement me perdre en nature. Je sais pas si vous savez, mais moi, maintenant, j'habite à Nantes. J'ai grandi en Bretagne. Et j'avoue que des fois, ça me manque un peu d'être dans la nature comme ça. Ça fait un bien fou. Ça se voit que les gens ici, ils ont compris qu'il fallait pas mettre les vélib dans les rivières. Elles sont toutes propres. Tu regardes l'Erdre à Nantes, t'as pas envie de mettre un pied dedans les gars. Je profite qu'il fasse beau pour vous montrer comment ça se passe pour dormir dans la Clio du coup. Il y a le petit matelas. C'est un matelas qui se met en une partie. Là il est en 4. Et du coup j'ai juste à le replier sur lui-même pour qu'il prenne moins de place quand elle est repliée. En dessous, il y a un petit coffre. Bon là c'est dur vu qu'il y a le matelas. On dirait pas que c'est rangé, c'est rangé. Il y a les vêtements de ce côté, la bouffe au milieu et tout ce qui est toilette sur le côté. Donc on a fait un petit coffret avec mon père. C'est surtout lui. Et en fait j'ai ça qui vient se déplier sur les sièges avant avec des pieds qui touchent le sol normalement. Et ça permet de mettre le matelas par-dessus. Vous voyez, c'est pas très droit, hein, mais bon. Et en vrai, je fais 1m89 et en diagonale, ça passe. Mais les gars, c'est trop bien. En vrai, ça, je sais plus combien ça m'a coûté. Ça a dû me coûter 300 €, un truc comme ça à faire, à peu près. Donc après, tu peux bouger où tu veux. Ça vaut le coup. Pour les plus sceptiques, voilà ce que ça fait une fois le lit installé. She said I dressed in your favorite. How about 2 bottles of red? Les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content que le voyage il démarre enfin là. Je suis en train de vivre une de mes plus belles années là. 2025 c'est vraiment une dinguerie. Frère, j'ai trop de choses qui se passent. Pour vous la faire court, en gros, pendant des années et des années, j'ai pas eu confiance en moi du tout. Quand j'étais petit, c'était catastrophique. J'ai eu du mal à m'aimer. Du coup, j'avais du mal à comprendre que les gens puissent m'aimer. Du coup, dans mes relations, ça a été toujours un peu compliqué ou très intense. Et là, ça fait 2-3 ans où j'apprends justement à gagner cette confiance. Et ça peut être des trucs tout bêtes. Hein. Je me suis mis au sport, je me suis mis à
Au début, faire des petites balades, aller boire des cafés tout seul, faire des cinémas. Et la finalité de ce truc-là, c'était de faire des voyages. Là, quand j'ai fait mon premier voyage il y a 2 ans, c'était vraiment pour me prouver que ça y est, j'étais bien avec moi. Et j'ai réussi à me prouver ce truc-là. Et c'est un truc de dingue, les gars. Si vous êtes dans des phases comme ça, battez-vous, les gars, il y a des trucs à faire, hein. Je parlais avec le cœur ouvert, hein, mais cette année, j'ai commencé à aller voir un psy pour comprendre un peu mieux. Ça m'a débloqué des trucs. Là j'y vais plus, hein, mais juste le fait de faire le pas et tout, c'est une dinguerie comment ça fait avancer. Je courais pas vraiment il y a 1 an. J'ai fait un marathon, j'ai fait 50 km il y a un mois. J'ai des potes qui se sont mariés, j'ai fait un des plus beaux concerts de ma vie. Vraiment, 2025, c'est riche en rebondissements. Mais j'avais besoin de partir, j'avais besoin de remettre une couche sur le fait de me retrouver tout seul encore pendant pas mal de temps. Je sais pas là combien de temps ça va durer, mais c'est trop agréable, les gars. Pendant cet été là, j'ai eu une relation et tout avec une fille. Et c'était trop beau. J'y ai trop cru en fait pendant quelques semaines là, c'était incroyable. Et en fait, bon après c'est la vie et tout, c'était compliqué, ça a pas continué et tout. Je sais pas pourquoi ça m'a atteint de ouf. Et les dernières semaines là, il y avait des moments où ça allait pas trop. Et il fallait que je coupe, fallait que je fasse quelque chose. Et vraiment, les vacances là, à la base, je devais avoir qu'une semaine. Au taf, au final, j'ai eu 2 semaines. Et du coup, je me suis dit, vas-y, go, pars, t'as la Clio, fais des trucs. Et je me retrouve là. Tout à l'heure, j'étais en train de faire de la guitare dans la montagne, en train de chanter tout seul. C'est trop bien, les gars. Et si je peux faire passer un peu ce message-là à des gens qui sont un peu du père dans leur vie, ça peut switcher, ça peut s'inverser. Il suffit de faire des trucs, il faut se bouger un peu. Faites-vous aider, faites des trucs, sortez de chez vous. Les gars, si moi je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire, hein. Vraiment. En fait, avec le temps, j'ai compris que quand tu te mets un peu en danger ou dans des zones d'inconfort et que tu essaies d'explorer les trucs qui te font vibrer mais qui te font peur à la fois, quand tu vas dans ces trucs-là et que tu te pousses dans tes retranchements, ah putain, quand tu vois que ça marche, les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf, vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être nuls, qui ont peur d'avoir honte de faire des trucs. Moi, je mets plein de choses sur les réseaux, je m'affiche. Peut-être des fois je chante mal, je m'en fous, j'envoie. S'il y a des gens qui kiffent pas, il y en a, ils dégagent. Et moi, je passe ma meilleure vie, les gars. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, quand je suis en train de regarder un putain de coucher de soleil, pendant qu'eux, ils sont en train de tapoter là sur leur truc en mode ah, c'est nul. Les gars, j'ai dit combien de fois truc là? Mettez-vous un peu dans l'inconfort, je vous jure. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, il faut y aller. Et on n'est jamais bon dès le début. Moi, regardez, je fais des voyages, à chaque fois, il y a des problèmes au début. Après, ça se passe toujours bien. La musique, j'étais éclaté. Maintenant, je fais des concerts trop cool. Enfin, la vie, c'est un truc de fou, les gars. Quand t'as envie, tu peux faire des trucs de dingue. Et même s'il n'y a pas un succès de fou, je suis pas sûr que ce soit ça qui rend heureux, hein, les gars. Je vous jure. Cette année, là, il y a eu un membre de ma famille qui est décédé. Je le connaissais pas trop, mais je suis allé à l'enterrement parce que je voulais être là pour mes proches. Et mon père, il a fait un discours et il a dit que les choses qu'il fallait pour être heureux et qu'il avait compris avec le temps, c'était la famille, les amis et la santé. Et les gars, j'ai gardé ça en tête et ça résonne en vrai. Et je pense que c'est totalement vrai. Pas besoin d'autre chose. Parce que tu sais, quand tu as des réussites et tout, c'est bien, tu as des courts instants après. Ça peut être plus ou moins long, mais où tu es content. Et après, ça s'affaisse ces choses-là, alors que je sais pas moi, par exemple, là, quand je voyage, je sais que j'ai besoin de le partager là, à mes proches aussi en faisant ce genre de vidéos. Et je sais que je le fais tout seul, peut-être c'est un truc solitaire, mais en même temps, je sais que j'ai trop hâte de le raconter à mes potes, à ma famille aussi après, quoi. Et même si la voiture elle est capricieuse, je suis en pleine santé, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai toute ma tête. Il y a des gens, ils ont pas ça. Il faut que je profite à fond, il faut qu'on profite tous à fond de ces trucs-là, les gars. Je suis désolé, je parle beaucoup là, mais c'est c'est l'émotion. Mais c'est une bonne émotion, c'est une belle émotion. C'est beau. Je vous souhaite à tous de vivre ça, les gars. Yeah! Je vous fais des bisous pour ce soir. On se retrouve je sais pas où.
Vous allez jamais deviner où je suis, les gars. Je suis arrivé en Italie. Je vous avais promis des rebondissements, il y en a plein, il y en a plein. Hier, j'étais à Annecy et j'ai regardé combien de temps ça prenait pour arriver à Portofino. C'était marqué 9 heures. Je me suis dit, putain, je suis à côté de la frontière italienne, c'est dommage de rater ça quand même. Du coup, j'ai regardé en passant par la voie express et c'était à 5 heures. Et bah voilà. We did it. Pour ceux qui suivaient les autres voyages, vous savez, c'était mon projet à la base de venir en Italie il y a 2 ans. Je vais pas aller à Naples parce que c'est trop loin, mais déjà j'ai mis un pied sur le pays avec la Clio. Elle en a encore dedans, la Clio là. Elle tient le coup, elle tient le coup. Les gars, je suis trop content. Regarde, il y a des gens, ils viennent avec des yachts comme ça. Moi, il me suffit juste d'une Clio. Franchement, plus rentable. On l'a fait, les gars, putain. L'Italie, les gars. Trop beau. Les Italiens ici, ils sont un peu en mode classe, ils parlent tous avec des voix graves et tout. Du coup, je m'entraîne à faire comme eux là. Dites-moi ce que vous en pensez. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao bello. Mi chiamo Adriano, sono francese, mi piace l'Italia. Portofino è bello. C'est tout ce que je maîtrise et je crois que c'était pas tout bon. On va arrêter les imitations d'accent, hein. C'est à 2 doigts de frôler le vlog raciste là. J'aurais dû aller en Suisse, moi je sais pas comment les imiter eux. Je suis dans une ville de riches et comme j'ai commandé qu'un demi, et bah ils m'ont mis dans la table au coin. De retour en France, les gars. C'est très beau aussi ici, hein. On est sur le chemin du retour, mais il va se passer encore quelques trucs. Pas mal à vue ici. Wow, ça y est, je crois que j'ai pris des couleurs. Ma soeur Dermato va pas être contente. J'ai mis de la crème, hein, j'ai mis de la crème. Maud, si tu vois ça, j'ai mis de la crème. Les gars, aujourd'hui, j'ai fait les plus belles routes de tout le voyage, là, je pense. Entre Menton et Nice, là, la Côte d'Azur, déjà, c'était trop beau, alors que je m'attendais pas à kiffer. Je suis passé par Monaco avec la Clio. Les gars. La Clio parmi les Lamborghini.
Elle était à sa place, elle les a tous fait pâlir comme on dit dans le milieu. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai bronzé. Pas ouf celle-là, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et après je suis allé aux Gorges du Verdon et toute la route entre Cagnes-sur-Mer pour arriver aux Gorges du Verdon, les gars, c'était trop beau, c'était que des petits chemins sinueux. J'ai pas pu filmer parce que c'était hyper dangereux, ça faisait que des petits virages dans les montagnes et tout. J'ai des tout petits extraits. Si vous kiffez les routes, je sais pas s'il y a des gens qui kiffent ça, mais je vois qu'il y a plein de gens, ils se régalent en moto et tout. Putain, je crois que je commence à comprendre ces gens-là. Et du coup, les Gorges du Verdon, c'était incroyable. La France, en vrai, les Gorges du Verdon, j'avais trop envie de voir depuis longtemps et pas déçu. De toute façon, je vous ai mis des petits extraits normalement là. À 11 ans, c'était la même, mais encore un peu plus. Quand le prof m'interrogeait, j'avais les larmes aux yeux. Je voulais juste rentrer chez moi et dans un seul but: imiter les rockers en grattant l'air comme eux. Le prof de physique m'a dit que j'étais trop con, que ça servirait à rien de m'inscrire au lycée. Depuis ce jour en moi, j'ai la haine profonde contre les hiérarchies et toute autorité. Tout n'est pas logique et c'est ce que je préfère. Il en faudra des nuits blanches pour toucher mes rêves. J'y croyais même plus, j'ai suivi mon cœur. Maintenant ça chante de plus en plus à tous mes concerts. À côté je taffe du lundi au dimanche. Je suis boueur, McDo, marché, facteur, tant pis faut qu'ils mangent. Et le son j'y pense à chaque instant. Pour ça que je dis toujours aux gens que c'est mon job à plein temps. Quand je suis face au mur, j'y peins des étoiles. Et quand je chante mes ratures, personne les voit. Je manque de confiance et ça me suit partout. Vaut mieux qu'on s'entende vu que ça me suit partout. En direct du toit de la Clio, les gars. Ah là 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 là. Quel bonheur ce voyage, putain. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? C'est beau. C'est trop beau. Dès le matin. Par contre, le rasage, terrorisant. Horrible. Je crois que je me suis planté sur le point GPS. Bordeaux. Mais non. Je suis peut-être pas dans le centre-ville. Mais attendez, à Bordeaux aussi, il y a un fleuve. Ça doit être la Garonne. J'assume pas. Putain, Bordeaux quoi. Juste la bourde, là, l'énorme bourde. Non, en vrai, c'est une mise en scène. Il nous manquait un décor, les gars. La forêt. Attendez, je peux pas laisser ça comme ça. C'est mieux, je pense. Petite émotion ce soir, les gars, parce que c'est la dernière nuit dans la Clio du voyage. Là, je suis sur le retour, du coup. Et demain, je rejoins mes parents qui sont dans un camping au milieu de la France. Et du coup, ils ont une place pour me laisser dormir avec eux. Donc, je vais retrouver un peu de vie sociale. C'est pour ça qu'il fallait se raser aussi. Et du coup, ça fait quelque chose, hein. C'est un peu comme si je sortais du voyage, là. Bon, il reste un peu de route encore. En tout cas, je suis trop content de tout ce qui s'est passé. C'est ouf. Je suis pas encore arrivé, donc là, je croise les doigts. Pour l'instant, tout va bien. Mais ça vaut le coup de partir. Meilleur choix de ma fin d'année, là.
J'avais prévu de partir plus longtemps à la base, mais je sens que mon corps il commence à fatiguer là, avec tous les kilomètres parcourus ces derniers jours. Mine de rien, c'est une énergie de voyage de devoir toujours trouver un endroit où dormir, de l'eau à manger, de voir des nouveaux décors tout le temps. La route, c'est tout le temps de la concentration et en vrai, c'est quand même 3-4 heures au moins de route par jour. Donc là, je pense que c'est le bon moment. Je me suis dit de ne pas pousser trop longtemps, de rentrer au calme. Demain, ça va faire du bien déjà d'être avec la famille. Et puis c'était incroyable déjà les gars ce que j'ai vécu. Je parle comme si c'était fini mais regardez où je suis. Non, on va encore filmer des petits trucs. Les gars, voyagez. Je vais pas tomber à chaque fois que je sors de la voiture non plus. Hein. Et avance. Je me suis encore emballé, putain. J'étais en train de me faire une petite réflexion sur le spot d'hier soir. Parce que ça soufflait pas mal dans la nuit. Et il y avait des petits indices. Genre un arbre ici. Il y en a un autre derrière la voiture, je sais pas si on le voit, qui est tombé. C'est pas tombé hier soir, mais c'est peut-être pas très bien de dormir dans les forêts comme ça. Si je peux donner un petit conseil, j'ai tenté l'expérience. On rentre à la maison. On est arrivé. Je l'ai fait les gars. De retour à la maison avec la Clio. Aïe aïe aïe, je suis trop content. Elle a encaissé ses 3000 km là quasiment. Trop bien. Ça veut dire que du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de voyager ou au moins passer un bon moment de là où vous avez regardé. Moi j'ai trop kiffé. Je vous ai dit qu'avant de partir j'étais pas très bien. Et la veille du départ j'ai écrit un son. Le son je l'ai écouté un peu pendant tout le voyage et je me dis que c'est le meilleur moment pour vous l'offrir. Je vous donne ça, c'est cadeau. En tout cas merci d'avoir suivi l'aventure. C'était Adri. On l'a fait. Let's go! Je veux parler fort, parler de toi. Je perds des forces, je perds l'appétit, je perds du poids. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai plus la tienne. L'amour ça gratte comme un vieux pull en laine. Je pleure, je réécoute tes vocaux. J'ai froid, j'ai chaud. L'amour c'est moche, l'amour c'est moche, l'amour c'est beau. Je vais danser sous la pluie sur une chanson qui tue sa mère. Elle est dans ta playlist, elle dit que l'amour c'est qu'une galère. Je revois le feu dans tes yeux, celui du 14 juillet. Notre première fois tous les deux, les flammes qui nous ont grillés. Eh oh, amour love c'est quoi les bails? Je te veux proche de moi, dis-le si c'est un red flag. Eh oh, c'est quoi les bails? Amour love te quiero, aujourd'hui j'aimerais te parler mal. Et maintenant qui empêche de chanter mes gamberges? Ça résonne dans mon salon, tout notre amour, nos emmerdes. Mais ça fait des belles chansons, j'entends les voisins taper. Au pire ils me détesteront, c'est un peu comme toi t'as fait. Je vais danser sous la pluie sur une chanson qui tue sa mère. Elle est dans ta playlist, elle dit que l'amour c'est qu'une galère. Je revois le feu dans tes yeux, celui du 14 juillet. Notre première fois tous les deux, les flammes qui nous ont grillés. Eh oh, amour love c'est quoi les bails? Je te veux proche de moi, dis-le si c'est un red flag. Eh oh, c'est quoi les bails? Amour love te quiero, aujourd'hui j'aimerais te parler mal.